C'est Dr Issa Latifou, donc je suis le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo. Donc je suis également le représentant permanent du Togo auprès de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Donc nous saluons vraiment la mise en œuvre du projet CRUZ Togo, qui nous a vraiment facilité un certain nombre de choses. Donc à travers le projet CRUZ, nous avions pu essayer de faire le renforcement des capacités beaucoup plus techniques et opérationnelles et des renforcements des capacités institutionnelles qu'on a eu à réaliser. Donc sur le plan capacité technique et opérationnelle, plusieurs de nos collaborateurs prévisionnistes, les instrumentalistes qui essaient de faire la maintenance des stations, et les observateurs, tous ils ont eu l'occasion de pouvoir avoir des renforcements des capacités en matière technique, surtout sur le plan des briefings de NISVA, qui nous ont permis de vraiment faire des prévisions qui sont devenues de plus en plus fiables et que la population actuellement est en train d'apprécier et que les gens utilisent l'information. Donc, sur le plan institutionnel, nous avions vraiment pu faire l'élaboration d'un certain nombre de documents. Donc, si nous prenons l'exemple du plan national stratégique de la météorologie, donc il va falloir saluer l'apport technique et financier du projet CRUZ qui nous a permis d'avoir ce document-là, qui est échelonné sur 4 ans, donc de 2024 à 2028. Donc dans ce document, il y a un plan d'action qui a été élaboré et que sur ce plan d'action, nous sommes en train de faire la mise en œuvre de certaines activités. Donc en matière de relations avec d'autres projets, le projet CRUZ Togo nous a permis de renforcer les capacités et implémenter ces capacités-là à la mise en œuvre de certains projets comme le programme de résilience du système alimentaire FSCP Togo. Donc, à travers cela, nos collaborateurs étaient tellement aptes à pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce projet-là et de telle manière que, à ce niveau, on a engrangé beaucoup de résultats et selon l'évaluation, le suivi et l'évaluation de la Banque mondiale, l'agence de la météorologie vient toujours en tête par rapport au taux très élevé, de la réalisation de nos activités que nous avions inscrites. Presque au niveau des PTBA, chaque année, tout ce qui est inscrit comme activité au niveau du projet FSCP est réalisé. On n'a jamais eu des activités non réalisées au niveau du projet FSCP. Donc, c'est surtout grâce au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de nos collaborateurs issus du projet CRUZ qu'on a pu enclencher ces résultats. À travers cela, nous avions pu, à travers le projet CRUZ Togo, avoir le document d'études. Le document d'études qui nous a permis de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour avoir le programme d'investissement public accompagné par l'État, donc c'est les fonds de l'État. Donc on a eu une cagnotte de près de 8 milliards de francs CFA sur 5 ans et que actuellement la mise en œuvre a déjà commencé depuis 2024 et nous poursuivons la mise en œuvre. Donc l'année 2024, nous avons pu réaliser un certain nombre d'activités, surtout la construction qui est en cours du nouveau bâtiment qui va abriter le bloc météo média et surtout les bureaux et la salle informatique. Nous avions aussi à acquérir le matériel de météo média qui est actuellement là, qu'on va pouvoir installer au niveau du bâtiment qui est en construction. Voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre agence à travers le projet CRUZ. Donc, avec tout ce que nous sommes en train de faire, on a eu à faire le partage de connaissances avec certains de nos voisins. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, donc le projet CRUZ nous a permis de pouvoir aller à Dakar et voir ce que nos collègues du Sénégal font au niveau de la production des informations météorologiques. Donc actuellement,
ça nous a permis de pouvoir faire la mise en œuvre et puis de pouvoir faire certaines activités au niveau de notre pays, le Togo. Donc, ce qui reste à faire, c'est surtout maintenir le cap, hein, surtout de ce qu'on a commencé, et de pouvoir avoir d'autres services, surtout en matière de communication. Comment est-ce que nous allons pouvoir atteindre le dernier du kilomètre de la population après avoir élaboré l'information. Nous élaborons, les informations sont là, les bulletins sont élaborés, mais à des moments, comment faire véhiculer ces informations-là jusqu'au dernier kilomètre, c'est ça qui est important pour satisfaire le défi que nous a lancé le secrétaire général de l'ONU à travers son message de 2019 ou bien 2020. Voilà. 2021. Voilà, ouais. 2021, voilà. Donc, le défi que les services météo doivent toujours faire passer par tous les moyens pour envoyer les informations au dernier kilomètre, c'est-à-dire à l'aide précoce pour tous. Donc, nous attendons d'être voir comment est-ce que les amis ou bien les partenaires techniques et financiers, surtout l'ONM, va pouvoir nous accompagner à travers encore le projet CROUS, peut-être une phase additionnelle ou bien un petit accompagnement pour pouvoir maintenir le cap par rapport à tout ce que nous avons eu comme acquis. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne le projet CROUS, qui nous a permis de faire un lien surtout avec plusieurs projets que nous sommes en train de faire la mise en œuvre actuellement. Il ne faut pas oublier aussi l'opérationnalisation du cadre national pour les services climatologiques. Actuellement, à travers le projet CROUS, les groupes thématiques ont commencé leur fonctionnement. Donc, le fonctionnement du groupe thématique climat-agriculture, le groupe thématique climat-santé et le groupe thématique climat-réduction des risques et catastrophes est en cours avec l'annonce surtout du projet Fonds vert climat qui est en train d'être préparé et que nous allons pouvoir greffer le fonctionnement de ce groupe thématique. Voilà ce que je voudrais dire. Et encore une fois, merci beaucoup le projet CROUS. Et on attend encore pour ce projet et on espère que nous allons pouvoir maintenir les caps des acquis qu'on a déjà pour le projet. Beaucoup, bon, sur ce, les discussions sont en cours. Nous sommes en train, au niveau national et au niveau des responsables, de discuter comment est-ce que les organes seront mis en place. Donc d'ici la fin de l'année. Donc d'ici la fin de l'année, la mise en œuvre probablement ne va pas commencer et c'est probablement à partir de 2026 que nous allons avoir des activités que nous allons faire la mise en œuvre. Donc en attendant jusqu'à 2026, il est probable que nous puissions avoir quelques fonds qui vont nous permettre de maintenir les cas.